se passe-t-il, Ganga? Dis-moi. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours refusé ton aide, Jumki. Mais cette fois, j'ai besoin de ton aide. Cette fois, c'est moi qui te le demande. Je ne veux plus vivre ici avec Shiv. Je voudrais sortir d'ici et de cette relation. Dis-moi, est-ce que je peux compter sur toi? Ne me mets pas mal à l'aise, Ganga, en me demandant une telle chose. Tu n'as qu'à demander. Dis-moi, quoi? Je t'écoute. Franchement, je suis sans voix, je ne sais pas quoi te dire. En fait, je dois admettre que ton cerveau fonctionne aussi vite qu'un ordinateur. Super plan. Tu m'as demandé une faveur, alors considère que c'est fait. Tu sais quoi? Tu n'as pas à t'inquiéter. Toi, va donner des cours à tes élèves. Et moi, je m'occupe de tout. D'accord? Fais-moi juste confiance, d'accord? Vas-y. J'ai fait le serment de passer le restant de ma vie en tant que la veuve de Sagar. Je peux me contenter de vivre avec mes souvenirs de lui. Je tiendrai ma promesse. À n'importe quel prix. Regardez le chat gris assis sur le mur. Il est tellement gros et il joue avec un chapeau. Mais il te ramènera un rat si tu caresses le chat. Regardez le chat gris assis sur le mur. Miaou! Même si tu ne veux plus de moi, je ne te quitterai pas pour autant. Aujourd'hui, tu as prouvé que tu n'as pas fait ces vœux uniquement par obligation, mais que, au contraire, tu le considères comme un devoir d'accomplir tes vœux de mariage. Oui, qu'y a-t-il? Cette dame veut vous voir. Bon, les enfants, récitez le poème encore une fois. Je reviens tout de suite. Heureusement que tu es là. Merci. Écoute, une fois que le travail sera fait, alors tu pourras me remercier en m'offrant un petit cadeau. En fait, disons que ton travail est presque fait. Tout ce que je veux, c'est de mettre fin une bonne fois pour toutes à ma relation avec Shiv. Eh oh! À quoi est-ce que tu penses? Écoute, tu devrais renvoyer les enfants chez eux. Ensuite, tu pourras passer à l'action et ruiner la réputation de Shiv une bonne fois pour toutes. Tu comprends? Oui! Que les choses soient bien claires, Jumki. Je veux pouvoir vivre ma vie en tant que veuve. C'est seulement pour ça que je le fais. Est-ce que c'est compris? Si c'est ce que tu dis, moi ça me va. Radhika! Qu'y a-t-il, Shiv? Rien, maman, j'ai apporté des chocolats pour Radhika. Radhika adore le chocolat. Qu'y a-t-il, papa? Est-ce que tu m'as appelé? Regarde, je t'ai apporté des chocolats. Merci, papa. Tu es le meilleur. Ça lui plaît. C'est ce que tu allais faire? Tu n'es pas entièrement remis de tes blessures. Pourquoi es-tu sorti? Tu as vu comme Radhika a l'air heureuse. Rien qu'à voir son sourire me fait oublier la douleur que je ressens. Allez, sortez, monsieur Shiv. Sortez dehors, monsieur Shiv! Allez, Sortez dehors, monsieur Shiv! Que se passe-t-il? Que faites-vous tous ici devant ma porte? Regardez ce qui est arrivé à nos enfants par votre faute. Comment?
Qu'est-il arrivé à ces enfants? Pourquoi posez-vous la question? Vous le savez déjà. Monsieur Shiv, ne faites pas l'idiot. Ce qui est arrivé à nos enfants est de votre faute. Tu devras faire face à ce genre de choses. Aussi longtemps que tu seras avec moi, Shiv. Donc laisse-moi partir. J'espère que le résultat de ce drame sera en ma faveur. Qu'est-ce que vous avez contre ces enfants? Écoutez, je ne comprends vraiment rien de tout ce que vous dites. Pour commencer, dites-moi comment ils se sont blessés. Arrêtez de jouer les innocents, monsieur Shiv. On a envoyé nos enfants suivre des cours comme vous nous l'avez demandé. Et maintenant, regardez dans quel état ils sont. C'est votre épouse la responsable, puisque c'est elle qui les a frappés comme ça. Quoi? C'est Ganga? Les enfants n'ont pas appris leur leçon. Et comme punition, votre femme les a frappés. Non, non. Ce que vous dites est impossible. Parce que Vous Ganga... nous traitez de menteurs? Alors demandez aux enfants. Parlez les enfants, dites-lui qui vous a fait ça. C'est notre maîtresse, Ganga! Vous n'auriez pas dû les punir comme ça. Nous allons porter plainte contre vous auprès de la police. Oui, Ils auraient pu être gravement blessés. oh, ça fait trop mal. Et moi, monsieur, je peux à peine marcher. Les enfants, écoutez, je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé. Mais écoutez-moi, venez à l'intérieur, je vais soigner vos blessures, venez. Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Shiv. Nous les emmènerons chez un médecin après avoir déposé notre plainte. Eh oui, désormais nous n'enverrons plus nos enfants au foyer pour prendre des cours. Oui, ils n'iront plus au foyer. S'il vous Nos plaît, enfants tout ne le monde, viendront plus au calmez-vous, cours. calmez-vous. Je vous prie, calmez-vous, écoutez-moi. Écoutez, je comprends que vous soyez en colère à cause de ce qui est arrivé à vos enfants. Mais je peux vous assurer que j'enquêterai personnellement sur cette affaire. Et que la personne qui est responsable sera sévèrement punie. Je pense que Shiv me demandera de m'en aller aujourd'hui même. Donc c'est Ganga qui est derrière ça. Tu t'es servi des enfants pour te venger, Ganga. Shiv a l'air vraiment furieux. C'est sûr qu'il me demandera de partir. Nous allons au poste de police, monsieur Shiv. Oui, nous allons à la police. Hey, une seconde. Attendez, je vous accompagne. Radhika. Je vais vous accompagner au poste de police. Mais d'abord, je vais m'asseoir là. Et déguster ces chocolats. Qu'est-ce qui lui prend à Shiv? Regardez-le. Pourquoi est-ce qu'il est là, ce goinfré de chocolat? Vous avez vu, maman? Est-ce que tu peux te taire, s'il te plaît? Oui. Plus un mot. Délicieux. Moi aussi j'en veux, monsieur. Oui, oui. Je veux bien t'en donner et un à tes amis aussi. Mais le problème, c'est que vous êtes tous très mal en point. Alors vous devriez aller voir le médecin tout d'abord. Il va devoir nettoyer et panser vos blessures. Et puis ensuite, le médecin devra vous faire une grosse injection à tous. Je vous donnerai des chocolats lorsque vous reviendrez. D'accord? Allez chez le médecin d'abord. Qu'est-ce que Shiv fabrique, maman? Ah! Chut! Allez, venez, je vais vous emmener chez le médecin pour qu'il puisse vous faire une grosse injection. Venez, allons-y. Non, on ne veut pas y aller! On ne veut pas y aller! Mais pourquoi les enfants? Parce que nous ne sommes pas blessés. Tu en es sûr? Alors c'est quoi ces blessures que tu as au visage? Comment tu t'es fait ça? On faisait semblant d'être blessés. Madame Ganga nous a dit de le faire. Tu nous donnes un chocolat? Notre plan a encore une fois échoué, maman. Radhika!
Donne les chocolats aux enfants. Quel genre de prof êtes-vous? Vous apprenez à nos enfants à mentir? Nos enfants deviendront des menteurs à votre compagnie. Alors pourquoi devrions-nous envoyer nos enfants chez vous? Oui, il a raison. Il a raison. Allez, calmez-vous et écoutez-moi, s'il vous plaît. Ganga n'essayait pas du tout de leur apprendre à mentir. Elle essayait de leur apprendre à jouer la comédie. Et c'est tout. Ganga leur donne aussi des cours de théâtre. Je n'arrive pas à croire que Shiv essaie de me défendre. Nous prévoyons prochainement de faire une pièce de théâtre au foyer avec les enfants. Donc Ganga leur a demandé de jouer la comédie afin de évaluer leur talent. Vous vous sentez rassuré? Hein? Nous avons été très durs envers vous, monsieur. Ne vous en faites pas pour ça. Madame, veuillez nous pardonner. Nous vous demandons pardon, monsieur Shiv. Veuillez nous le pardonner. On vous demande pardon, monsieur. Ce Allez, n'est pas venez, on grave. s'en va. On vous laisse, monsieur Oui, Shiv. oui, d'accord, Oui, allez-y. allons-nous-en. Allez-y, au revoir. Ton plan a encore échoué, Ganga. Mais je tiendrai ma promesse avec la plus grande sincérité. Les 7 jours approchent de leur fin. N'oublie pas ce que tu as dit. Ne reviens pas sur ta parole. Autre chose, je voulais te dire que quoi que tu fasses, tu n'arriveras pas à me vaincre. Non, Shiv. Il n'y a aucune chance que je te laisse gagner. Je serai toujours la veuve de Sagar. Et je le resterai aussi longtemps que je vivrai. Ganga, ça suffit maintenant. Tu vas prendre tes affaires et t'installer dans la chambre de Parvati. Est-ce que c'est clair? Je vous ai déjà dit que je ne... Ce que tu dis ne m'intéresse pas, Ganga, tu as compris? Écoute, si tu veux rester dans cette maison, tu t'installeras dans la chambre de Parvati. Les gens ont commencé à bavarder. Comment allons-nous les affronter maintenant? Ria, aide-la à transférer ses affaires là-bas. La chambre de Parvati! Ganga! Pourquoi est-ce que tu t'obstines à ce point, Ganga? Parce que je n'ai aucune envie de rester ici. Je ne veux pas être la femme de Shiv. Ganga, qu'est-ce que tu espères accomplir en agissant de cette façon? Shiv a vraiment beaucoup de respect pour toi. Il veut te donner la place qui te revient en tant qu'épouse. Alors pourquoi le rejettes-tu? Et de toute façon, Shiv et toi, vous êtes déjà mariés. Non, je n'ai jamais accepté d'épouser Shiv. Mettre du vermillon sur ma tête ne fait pas de lui mon mari. Je ne suis pas la femme de Shiv. Je suis la veuve de Sagar. Alors je t'en prie, laisse-moi vivre ma vie comme la veuve de Sagar. J'aime Sagar plus que tout au monde, Ria. Je peux vivre le reste de ma vie avec mes souvenirs de lui. Laisse-moi vivre ma vie. Cet habit que je porte me répugne. Je déteste toutes ces couleurs. Ces couleurs ne représentent pas mon statut marital. Il n'y a qu'une couleur qui représente vraiment mon statut actuel. Le blanc.
Tu sais, avec le temps, les choses finissent par changer. Et le destin t'offre une nouvelle opportunité de trouver le bonheur, tu comprends? Pourquoi ne pas simplement l'accepter? Pourquoi ne pas accepter que ceci est ton sort et que c'est ton destin? Non. Je ne l'accepte pas. Et je ne le permettrai jamais. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle. Mais je n'accepterai jamais Shiv en tant que partenaire. Je ferai tout ce que je peux. Je ferai tout ce que je peux pour que Shiv me hait. Et je vais pousser Shiv à bout. Pour le forcer à me quitter. Le petit déjeuner est presque prêt. Daima, appelle Ganga pour le petit déjeuner. Je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Vous savez quoi faire, n'est-ce pas? Oui. Tenez, voilà l'argent. Et maintenant, sortez d'ici. Shiv, j'ai fouillé toute la maison. Je n'ai pas trouvé Ganga. C'est excellent. Qu'elle soit partie d'ici d'elle-même. Mais comment ça? Où est-elle partie? Monsieur, votre épouse. Mon épouse, Ganga? Que lui est-il arrivé? Monsieur, je l'ai aperçue marchant sur la voie ferrée. Je l'ai appelée plusieurs fois et elle m'a ignoré. Elle a simplement continué à marcher. Oui, Shiv. À vrai dire, Ganga était assez perturbée hier soir. Elle semblait capable de faire n'importe quoi. Quoi? Allez, viens avec moi. Je ne pourrai pas vivre sans maman Ganga. Il faut que j'essaie de la retrouver. Pourquoi Shiv n'est-il pas venu? Il devrait être là à l'heure qu'il est. Ganga! Ganga! Shiv est là. Mon plan va marcher cette fois. Ganga! Ganga, reviens! Ganga, il y a un train qui fonce vers toi! Ganga, je t'en prie, écoute-moi! Tu as perdu la tête! Shiv est encore loin. Et le train s'approche vite. Je serai déjà morte avant que Shiv ne me rattrape. Oh non! Ça devient très dangereux. Pousse-toi de là! Ganga, qu'est-ce que tu fais? Oh non! Attends! Le train s'approche de toi! Sors de là! Ganga, sors de là vite! Ganga, qu'est-ce que tu fais? Relève-toi! Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Que cherches-tu à faire? Hein? Est-ce que tu essaies de te faire tuer? Franchement, écoute, si tu penses que
Te donner la mort est bien meilleur que de vivre avec moi. Bon, bah très bien. Alors je te libère de cette relation. Tu as entendu? Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Que croyais-tu au juste? Que je voulais peut-être te garder ici de force? Ou as-tu cru que je le faisais simplement pour t'embêter? Qu'est-ce que tu croyais? Si j'ai fait tout cela, c'est seulement parce que j'ai fait une promesse à quelqu'un. Oui, parce que j'ai fait une promesse. Avant de mourir, Sagar m'a demandé de promettre que je ne te laisserai pas vivre en tant que veuve. Et j'ai promis à Sagar que je ferai tout ce que je peux pour que tu ne sois jamais malheureuse. Tu sais quoi? Mais c'est ce que voulait Sagar. Moi, je n'ai rien demandé, Ganga. La dernière volonté de Sagar, c'était que tu aies une vie remplie de bonheur et que tu sois heureuse. Et c'est ce que j'essayais de faire. Mais toi, tu ne veux rien avoir avec... Tu veux être libéré de cette relation, n'est-ce pas? Très bien, Ganga. Alors maintenant, tu es libre. Tu peux t'en aller. Et fais-en ce que tu veux. J'en ai rien à faire. Je n'essaierai pas de t'en empêcher ou de te retenir. Sache que tu es libéré de cette relation désormais, Ganga. Va-t'en d'ici. Radhika! Maman! Radhika, ne cours pas s'il te plaît, ou tu vas retomber! Maman! Je te dis de ne pas courir! Arrête-toi là! Maman! Maman! Radhika! Radhika! Oh non! Radhika! Allez, debout! Ça va? Je t'avais pourtant prévenu. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Je t'ai dit de ne pas courir. Ce sentier est parsemé de cailloux. Laisse-moi voir. C'est bon. Heureusement, tu n'as que des égratignures. Maman! Tu ne me quitteras pas toi aussi, hein, maman? Tout comme l'a fait maman Parvati? Radhika est ma fille à moi. Et tu n'as aucun droit sur elle. Alors va-t'en d'ici. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ma fille. De toute façon, dis-moi quand as-tu pensé à quelqu'un d'autre que toi? Va-t'en et sors de notre vie. Allez, Radhika, partons. Papa, maman ne rentre pas avec nous? Non, elle ne rentre pas avec nous. Allez, viens. Maman! Non, ça ne va pas le faire. Il faut qu'on aille lui parler tout de suite. Venez! On y va! Tu ne veux rien avoir avec moi. Tu veux être libéré de cette relation. Très bien, Ganga. Alors tu es libre. Tu peux t'en aller et faire ce que tu veux. Je n'en ai rien à faire. Je n'essaierai même pas de t'en empêcher ou de te retenir. Maman!
Tu ne me quitteras pas toi aussi, hein, maman? Tout comme l'a fait maman Parvati? Vas-y doucement. Ma tante, allez, dis-moi. Où est maman? Quand reviendra-t-elle? Dis-moi, ma tante. Assieds-toi. Mets-toi à l'aise, Radhika. Attention. Doucement. Soyons clairs. Ganga n'est pas ta mère, d'accord? Alors arrête de l'appeler maman. Elle est partie. Alors oublie cette femme. Ma tante, ce sont des mensonges. Elle est ma mère. Comment veux-tu que je l'oublie? Elle ne partirait jamais sans moi. Je vais demander à papa. Oui, vas-y. Demande à ton papa, demande à ta grand-mère, demande aux voisins, demande à tout le village. Et ils te diront tous la même chose, que Ganga va s'en aller d'ici et elle ne reviendra plus jamais, hein? Tu comprends? Où est Monsieur Shiv? Dites-lui de sortir. Monsieur Shiv! Qu'est-ce que... Qui ça peut bien être? Repose-toi, ne bouge pas d'ici, je reviens tout de suite. Mais qu'est-ce qui vous amène ici? Que se passe-t-il? Nous venons d'apprendre que Madame Ganga et vous avez désobéi aux ordres du Conseil. Le Conseil a décrété que vous deviez rester ensemble pendant 1 mois. Mais il paraît que vous souhaiteriez vous séparer tout de suite. Vous ne m'avez pas répondu. Donc est-ce que c'est vrai? Répondez. Votre silence confirme que ce que nous avons entendu est bien vrai. Vous avez enfreint les ordres du Conseil. Vous avez donc échoué dans votre rôle de chef du village. Alors le Conseil a décidé, et ce avec effet immédiat, que vous devriez... Attendez! Elle est revenue. Maman est là. Maman! Que se passe-t-il, maman? Mais que fait Ganga ici? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne, elle est juste apparue de nulle part comme ça. Comment? Tout ça, c'est à cause de toi. Tout est de ta faute. Dis, tu n'aurais pas pu te débarrasser de Ganga. Comment est-elle arrivée ici? En plus, elle est habillée comme une belle fille. Et elle porte son collier de mariage. Je le savais bien. Je savais que tu ne pourrais jamais me quitter. Comme moi, je ne peux vivre sans toi. Toi non plus, tu ne peux pas vivre sans moi, non? Je ne vais nulle part. Comment pourrais-je t'abandonner, Radhika? Dis-moi. Monsieur Shiv, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? Une seconde, je reviens tout de suite. Ganga, suis-moi, j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi est-ce que tu mens à Radhika? Écoute-moi bien, quand Radhika découvrira la vérité, cela risque de lui faire mal. Tu réalises ou pas? Nous avons appris à vivre seuls. Après la mort de Parvati, elle a mis du temps à s'en remettre. Alors sache que je ne laisserai personne faire du mal à Radhika, même pas toi. Je suis sérieux, Ganga. Je vais devoir faire comprendre à Radhika que les relations ne peuvent marcher que dans les deux sens, et que le respect est le fondement d'une relation, et que les relations qui sont imposées elles ne sont que de courte durée.
Je ne sais pas d'où vous tenez cette idée que Shiv et moi avons désobéi aux ordres du Conseil. Comme vous pouvez le constater, Shiv et moi vivons toujours ensemble. Le décret du Conseil stipulait qu'après un mois passé ensemble, Shiv et moi devions décider si nous voulions rester mariés ou pas. Nous avions accepté vos conditions. Alors, il n'a jamais été question de désobéir aux ordres du Conseil. Nous n'avons pas manqué de respect au Conseil, non. Shiv non plus n'a pas failli en tant que chef du foyer. Très bien. Alors après le délai d'un mois, vous viendrez soumettre votre décision au Conseil. Merci, Ganga. Il y a plein de choses dont je veux te parler. Allez, on va parler à l'intérieur. Est-ce que tu vas rester avec moi pour toujours? Tu sais, maman, demain on va aller rencontrer un nouveau prétendant pour Tante Ashi. Tu viendras aussi? Et puis ensuite... Il est l'heure pour toi d'aller au lit. Allez, va dormir, on parlera demain. D'accord. Allez, couche-toi. Dis donc, Daima, où est-ce que tu vas? Avant que Radhika ne dorme, j'aimerais lui apporter un verre de lait chaud. Donne-le-moi. Je vais lui apporter. D'accord. Shiv. Je n'ai pas pu te le dire plus tôt. Mais je veux t'expliquer. Tu te demandes sûrement pourquoi je suis encore là malgré le fait que tu m'aies libérée de cette relation, Shiv. Tu veux respecter la promesse que tu as faite à Sagar. C'est pour cela que je suis revenue. C'est l'une des raisons. Si c'est ce que voulait Sagar, eh bien, je vais rester. J'ai une autre raison de rester ici. Radhika. Elle me considère comme sa mère. Je vais rester parce que Radhika a besoin d'une mère. Et dorénavant, je ne ferai plus rien qui pourrait t'embarrasser ou bien te mettre la honte. Mais tu dois comprendre que je ne serai jamais ta femme. La relation qu'il y a entre nous ne changera jamais. Et j'espère vraiment que tu n'essaieras pas de te rapprocher de moi avec le temps. C'est une requête, pas une condition que j'impose. Alors, tu l'acceptes? Oui. Je l'accepte. Je ne dépasserai pas les limites avec toi.
Ça va, Ganga? Hein? Que s'est-il passé? Ma parole, Shiv a insisté et tu t'es laissé convaincre? Tu n'as toujours pas saisi? Tu n'as vraiment rien compris, hein? Tu n'as toujours pas compris que Shiv finit toujours par obtenir ce qu'il veut? En te faisant porter ce collier de mariage, il ne t'a laissé aucun choix. Oui. C'est moi qui ai décidé de porter ce collier, Jumki. Shiv ne m'a rien imposé. Ma parole, comme tu peux être naïve, Ganga. Dis-moi quelque chose. Que faisait Radhika près de la voie ferrée, hein? Shiv a essayé de lui monter la tête en lui racontant des histoires pour qu'elle t'empêche de partir d'ici. Ça fait partie de son plan. Mais en voyant Radhika pleurer devant toi, tu t'es laissé attendrir. Et c'est bien ce qu'il voulait, ça marchait. Ah oui, et autre chose. Cette promesse que Shiv a faite à Sagar, tu y as cru aussi. Et pourquoi ça? Pourquoi est-ce que tu l'as cru? Est-ce que tu l'as entendu? Étais-tu présente lorsque Shiv a fait cette fameuse promesse à ton mari? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne vois pas ce qui se passe. Ça fait un moment que j'essaie de te le faire comprendre, Ganga. Donc écoute ce que je te dis. Fais un effort. En fait, tu sais quoi, Ganga? Shiv essaie de t'attacher à lui, tu comprends? Car il est complètement fou de toi. Il fait croire qu'il est honnête et qu'il est du genre à respecter sa parole dans le seul but de te conquérir. Il voudrait pouvoir exercer ses droits de mari sur toi. Il te veut rien qu'à lui et il est prêt à tout pour réussir. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis sûre que Shiv va tenter tout ce qu'il peut pour se rapprocher de toi. Il est bien déterminé à réussir. Le jour de votre mariage, quand tu es arrivé ici, Shiv ne t'a pas touché, n'est-ce pas? Hein? Mais tu vois maintenant, Shiv a réalisé qu'en fait, tu appartiens à quelqu'un d'autre que lui. Et crois-moi, il ne le supporte pas. C'est pour ça qu'il est si rigide. Il ne supporte pas le fait que tu puisses aimer quelqu'un d'autre et que tu puisses toujours penser à lui jusqu'aujourd'hui. Il ne peut pas supporter l'idée de te voir avec un autre. Il est fixé dessus et est devenu têtu. Je te l'ai dit à plusieurs reprises, Jumki, que je ne m'en prenais pas à Shiv pour rien. Que j'ai mes raisons. Et je ne veux pas t'entendre dire du mal de Shiv. Et sache que je n'ai aucune confiance en toi. Maintenant, ouvre bien tes grandes oreilles, Jumki. N'essaie plus jamais de me remonter contre Shiv. C'est clair? Tu as osé me gifler. Tu vas le payer. Attends de voir ce que je te réserve, Ganga, crois-moi. Va poser les affaires sur la banquette arrière. Allez, dépêche-toi. Ma parole, j'espère que tout le monde sera bientôt prêt. On ne peut pas arriver en retard chez le prétendant. Eh, où est Hachi? Elle se prépare, maman. Elle ne devrait pas tarder à descendre. D'accord. Je reviens tout de suite. Dis-moi, Shiv, est-ce que tu as vérifié les antécédents du prétendant? Oui, maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Je connais bien ce garçon et sa famille. Alors c'est parfait. Mais il y a une chose, ces gens ont une condition. Si jamais on va de l'avant avec le mariage, ils voudraient des bijoux. Oui, oui, je le sais. J'ai parlé à la grand-mère du prétendant, alors j'ai fait le nécessaire. D'accord, maman. Hachi, dépêche-toi, ma chérie. On a un prétendant pour Hachi. On va rencontrer sa famille. Et si tu nous accompagnais, ce serait bien. Il se trouve que les parents du prétendant aimeraient te rencontrer. Écoute, je sais parfaitement que tu es ici à cause de Sagar et pour le bien-être de Radhika. Mais il s'agit de l'avenir de ma sœur. Et si tu acceptais de venir en tant que mon épouse, c'est à toi de voir. C'est comme tu veux. Je sais comment ça se passe. Et tu peux me faire confiance, Shiv. Je vais venir.